Le fonctionnement des comptes en comptabilité. Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre le fonctionnement des comptes en comptabilité. Cette question nous a été posée par notre ami Youssef Bagayoko. Notre ami Youssef Bagayoko veut savoir comment fonctionnent les comptes en comptabilité, les amis. Donc, sans plus tarder, ici, nous avions ouvert notre fichier comptable qui est là. Mais pour mieux comprendre, nous allons aller dans notre fichier Excel, les amis. C'est là, nous allons vous expliquer de long et à large de quoi il s'agit, les amis. Donc sans plus tarder, nous allons chercher notre fichier Excel qui est là, on l'ouvre, d'accord. Notre ami Bakayoko, voilà, il nous pose la question de savoir comment fonctionnent les comptes, d'accord, comment fonctionnent les comptes en comptabilité. Mais tout d'abord, pour pouvoir répondre à cette question, ce que vous devez savoir dans le vif du sujet, vous devez savoir que les comptes sont rangés dans un document qu'on appelle le plan comptable, d'accord. Et le plan comptable est structuré en deux grandes parties, d'accord. Le plan comptable est structuré en deux grandes parties. Il y a la partie des comptes et il y a la partie des états. Vous comprenez bien. La partie des comptes est subdivisée en 9 classes. La classe 1 jusqu'à la classe 8 représente les comptes de la comptabilité générale et la classe 9 représente les comptes de la comptabilité analytique, les amis. Donc, ici, nous allons nous appesantir sur de la classe 1 jusqu'à la classe 8. D'accord? Ces classes sont subdivisées en deux sous-ensembles. D'accord? Vous devez noter que de la classe 1 jusqu'à la classe 8, on a deux sous-ensembles répartis comme suit. De la classe 1 à la classe 5, nous avons les comptes du bilan. D'accord? De la classe 1 jusqu'à la classe 5, nous avons les comptes du bilan. Les comptes du bilan, c'est de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Vous comprenez bien, les amis. Et les comptes de gestion, autrement dit, les comptes de résultats, c'est de la classe 6 à la classe 8. Les amis, vous devez comprendre comment cela fonctionne. Vous devez savoir, il y a les comptes qui restent au débit et ces comptes qui restent au crédit. C'est-à-dire qu'il y a les comptes d'actifs du bilan et les comptes du passif du bilan. D'accord? Comment fonctionnent les comptes en double partie? Ces comptes-là, on les appelle les comptes en double partie. C'est-à-dire que les comptes du bilan et les comptes de résultat se présentent de la même manière en T. D'accord, les amis? Donc, tous les comptes se présentent en T. Ce qu'on appelle la partie double, c'est-à-dire que les débits et les crédits, vous voyez, il y a les débits et les crédits. On appelle ça le principe de la partie double. Donc, ce qui est débit doit être égal à ce qui est crédit. D'accord, les amis? Vous devez savoir que les comptes qui restent en actif du bilan s'augmentent à leur débit et diminuent à leur crédit. Vous comprenez bien, les amis? C'est-à-dire que ces comptes-là, ici, au débit, s'augmentent au débit. C'est-à-dire qu'il y a entrée d'argent, vente de marchandises, voilà. Ces comptes-là s'augmentent au débit et diminuent au crédit. Par exemple, le compte 5711, la caisse. La caisse, quand on prend de l'argent, quand on reçoit de l'argent, la caisse est débitée. C'est-à-dire qu'il y a l'argent, ça monte au débit maintenant et ça descend au crédit. D'accord? Au niveau des comptes passifs, c'est tout le contraire. Au niveau de ces comptes, le débit est diminué, le crédit est augmenté. Vous comprenez bien? Ces comptes-là se diminuent au débit et s'augmentent au crédit. Exemple, le capital social. D'accord, le capital social s'augmente au crédit et diminue au débit. C'est ce que vous devez retenir. Donc, nous allons tomber sur les comptes de résultats. Les comptes de résultats, c'est le même principe avec les comptes de bilan. Ces comptes-là, les comptes qui sont en actif s'augmentent au débit et diminuent au crédit. C'est le même principe que les comptes d'actifs du bilan. Ainsi que les comptes de passifs. Les comptes de passifs aussi sont les mêmes que les comptes de passifs du bilan. C'est-à-dire que ces comptes-là se diminuent au débit et s'augmentent au crédit. Vous comprenez bien, les amis. Les ventes s'augmentent au crédit et diminuent au débit. C'est-à-dire que s'il y a, voilà, vous avez vendu, s'il y a retour de marchandises, vous allez débiter ce compte-là, ça diminue. Vous comprenez bien. Maintenant, s'il y a, voilà, vente de marchandises, vous allez créditer. Ça s'augmente, vous comprenez bien. Donc, c'est comme ça cela se traduit. Maintenant, vous devez savoir certains termes. Quand on parle d'un compte débité ou un compte crédité. Un compte est débité si, d'accord, un compte est débité si le montant est passé à son débit. Tout simplement. Par exemple, si on met un 10 000 ici, d'accord, on dit que le compte est débité. Le compte là est débité. D'accord. Maintenant, si au lieu de mettre 10 000 ici, d'accord, on efface, on remet les 10 000 quelque part ici, on dit que le compte est crédité. De combien de ce montant. Donc, retenez bien ces termes-là. Quand on dit un compte est débité lorsque le montant est porté à son débit. Le compte est crédité si le montant est porté à son crédit.
Maintenant, on parle de solde débiteur-créditeur lorsque la différence, d'accord, écoutez bien les amis, si la différence entre le débit et le crédit est positive, c'est-à-dire que le total des débits moins le total des crédits est supérieur à 0, on parle de solde débiteur. Autrement dit, d'accord, écoutez bien, en un français facile, on fait exemple, hein, il y a débit de 100 000, d'accord, 100 000 quelque part ici comme ça, et crédit de 10 000, d'accord. Maintenant, on dit le principe de la partie double. Il faut que le total des débits soit égal au total des crédits. Donc, on doit calculer la différence et mettre la différence du côté faible. D'accord? Donc, on fait ici, on sait que 100 000 est plus élevé que 10 000. Donc, pour pouvoir équilibrer, on revient quelque part ici. On fait égal débit moins crédit. Ça fait 100 000 moins les 10 000. D'accord? Comme 100 000 est supérieur à 10 000, on dit que ce compte est débiteur. D'accord, on dit que ce compte est débiteur. C'est-à-dire total des débits dépasse total des crédits. Donc, on dit que le compte est débiteur. Si c'est dans le cas inverse et qu'on faisait ici 105 000, d'accord, 105 000 comme cela, d'accord. Maintenant, la différence, là, on va mettre la différence là quelque part ici. On dit que le compte est créditeur. Vous comprenez bien les amis. Là, crédit moins débit, comme cela, on met là. Donc, somme égale, si on fait la somme, les amis, vous allez remarquer que c'est équilibré. Donc ici, nous avions 105 000. Ici aussi, nous aurons 105 000. Donc, c'est équilibré. Donc, et on dit que le compte est soldé. Donc, c'est à peu près ça, les amis. Donc, comprenez bien, retenez bien ces termes-là. Maintenant, ce que vous devez savoir en plus de ce que nous expliquons dans ce capsule, vous devez savoir qu'en comptabilité, la comptabilité est structurée, d'accord. En comptabilité, on travaille avec les numéros de compte. Et les numéros de compte, s'il faut ramener dans notre quotidien, c'est comme, je sais pas trop, c'est comme notre armoire à la maison, d'accord. Si on achète notre armoire, l'armoire est subdivisée en plusieurs parties, à savoir la partie des habits, la partie des pantalons et la partie des chaussures, d'accord. D'accord. Donc, vous devez savoir que ces caisses constituent les classes en comptabilité. D'accord. Et dans chaque caisse, c'est pas rangé. D'accord. Chaque caisse, c'est-à-dire que votre armoire est là. On ouvre ce bâton, on sait que ici, là, c'est les habits. Maintenant, ça devient une classe. Maintenant, les habits, vous allez ranger les manches courtes là, les manches longues ici et les débardeurs là. Donc, ces rangées constituent maintenant les comptes. Vous comprenez? Donc, s'il faut ramener ça dans la vie active, c'est quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. Si c'est trop flou pour vous aussi, vous pouvez toutefois poser les questions une à une dans les commentaires. Je ferai le plaisir de vous répondre, les amis. Donc, c'est à peu près ça. Vous qui n'aviez pas compris, posez-nous les questions tout simplement. Donc, les comptes, vous prenez le plan comptable. Par exemple, ici, nous avions un plan comptable. Quand on revient ici dans le plan comptable, vous voyez, c'est les comptes. Les comptes de notre plan comptable, d'accord? Donc, au total, nous avions 1415 comptes. D'accord? Au total, nous avons 1415 comptes. Et ces comptes-là sont subdivisés en deux catégories. Nous avions les comptes racines et les comptes rattachés. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle un compte racine? Par exemple, si on remonte, vous voyez, ici, là, 10. 10, c'est un compte racine. On dit capital. Maintenant, tous ces comptes-là qui viennent là sont des comptes rattachés. D'accord? Capital. Ici, vous allez voir, il y a capital social, capital, voilà. Et vous allez remarquer qu'il y a 10 là, il y a 10, 1, 10, 11, 10, 12, 10 et quelques. Donc, 10, c'est le compte racine. Et ceux qui sont rattachés là, 10 quelque chose, ce sont des comptes rattachés. Maintenant, en comptabilité, vous avez la possibilité de créer des comptes. Donc, pour pouvoir créer un compte, il va falloir qu'on puisse retrouver la racine et le compte rattaché dans le compte que vous voulez créer. Imaginez par exemple, opération courante. D'accord, opération courante, imaginez qu'il y a plusieurs personnes qui font des opérations courantes, des actionnaires, d'accord. Les actions dans opération courante, il y en a d'autres qui déposent, qui retiennent, qui retirent et tout ceci. Vous pouvez toutefois créer des comptes, c'est-à-dire que 10 42 01, opération courante de monsieur telle personne, ou bien actionnaire telle personne. Vous comprenez? 10 42 02, opération courante de madame telle.
Vous comprenez bien. Donc, ainsi de suite. C'est comme ça. Vous voyez, dans les comptes, nous avions les comptes racines et les comptes rattachés. Mais vous avez la possibilité aussi de créer des comptes. Mais pourvu qu'on puisse retrouver les comptes racines. Mais pourvu qu'on puisse retrouver les comptes racines et les comptes rattachés dans votre compte créé. Vous comprenez bien, les amis. Donc, ici, c'est notre plan comptable qui est là. Vous allez remarquer que ici, si on va jusqu'en bas, vous allez remarquer nous avions 1415 comptes. Le plan comptable renferme au minimum 1415 comptes. Maintenant, vous avez la possibilité, si vous voulez créer des comptes aussi, ajouter à ces comptes-là. Donc, ça, c'est un plan comptable. Vous qui aimeriez avoir le plan comptable, écrivez-nous tout simplement, vous allez l'avoir, parce que c'est pas facile aussi de l'avoir. D'accord? Le plan comptable en format Excel, d'accord, dans le logiciel Excel. Sans plus tarder, peut-être dans la nouvelle vidéo ou bien la nouvelle capsule va concerner à apprendre comment importer le plan comptable là, voilà, tout entier dans un fichier comptable. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ça, les amis. Donc, vous qui aimeriez la voir, écrivez-nous tout simplement. Nous avions laissé notre mail dans la description. Écrivez-nous pour avoir le plan comptable si possible, les amis. Donc, vous qui êtes de nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, laissez un petit pouce bleu, partagez la vidéo pour nous encourager, les amis. Vous qui aimeriez des formations aussi, nous avions déjà préparé une formation en comptabilité, c'est-à-dire l'organisation comptable, les amis. Vous qui aimeriez apprendre l'organisation comptable, comment on fait tout ça pour pouvoir pallier à ces problèmes de compte pour une fois de bon. Écrivez-nous tout simplement, les amis. Écrivez-nous tout simplement. Donc, sur ce, les amis, nous vous disons merci. Vous qui avez des préoccupations, comme notre ami l'a fait. Et donc, sur ce, nous vous disons merci encore une fois. Merci à la prochaine, les amis.